Donc bonjour, pour répondre à la question qui m'a été posée plutôt, je vous propose d'envisager un enseignement portant une attention particulière aux élèves en difficulté afin de donner à chacun le goût de la pratique. Donc pour ce faire, je vous propose d'envisager un plan en 4 parties. Donc après avoir présenté le contexte d'établissement dans lequel nous évoluerons, il s'agira de présenter un projet de formation disciplinaire et un objectif de leçon. Donc nous développerons cette leçon et nous attarderons plus précisément sur une situation. Et enfin, nous finirons par un bilan. Donc notre intervention doit s'inscrire dans un contexte particulier d'établissement que nous analyserons au regard de 3 indicateurs, donc les projets, les profils et ce que nous avons pu percevoir dans la vidéo. Donc tout d'abord au niveau des projets, l'établissement met l'accent sur le fait de lutter contre les difficultés des élèves, même malgré le fait que certains enseignants soient parfois démunis face à ces élèves-là. De plus, l'établissement favorise l'accès aux projets personnels à court et moyen terme afin de développer les projets personnels. En ce qui concerne le profil de nos élèves, il y a 16 filles qui sont généralement peu motivées. De plus, il s'agira du coup de favoriser le goût de la pratique en lien avec notre deuxième élément. Au regard de la vidéo, on peut voir qu'il y a des problèmes de sécurité que nous analyserons tout au long de notre intervention. Et en ce qui concerne l'engagement moteur, on peut voir que des élèves sont dynamiques, tandis que d'autres s'énervent quand ils sont en échec. Donc ces éléments seront un véritable fil rouge dans la formation de nos élèves. Donc avant de vous présenter mon projet de formation disciplinaire que voici, je vais vous présenter les 2 éléments pour donner une certaine cohérence à ce projet de formation disciplinaire. Donc le premier élément est relatif à l'attention portée aux élèves en difficulté et marginalisés. Donc il s'agit de favoriser la réussite de tous et d'éviter le décrochage scolaire en adaptant son enseignement. Donc ceci fait référence à une compétence de l'enseignant du référentiel de 2013 qui vise à prendre en compte la diversité des élèves. Carole Sèvres en 2016 parle d'une école inclusive, donc il s'agira de voir comment l'enseignant va pouvoir adapter son enseignement pour permettre à chacun de réussir. On peut voir dans la vidéo à 1 minute 38 que l'élève au jogging noir se perd dans la chorégraphie et s'arrête. Du coup, il s'agira de motiver les élèves pour empêcher les élèves de renoncer et du coup pallier à ces difficultés. De plus, au niveau du projet d'EPS, l'accent est mis sur le travail ensemble d'un point de vue synchronique entre les enseignants du coup, mais également favoriser l'échange et l'entraide entre les élèves. Concrètement, cela pourra passer par une pédagogie différenciée, différents modes de transmission des consignes, des dispositifs particuliers si les élèves sont trop en difficulté, et aussi différencier les attendus, donc adapter les attendus envers les élèves afin que chacun puisse réussir à sa façon. Ceci nous amène au deuxième élément qui est relatif au goût de la pratique. Donc il s'agit ici de susciter l'envie d'apprendre, l'envie de s'engager dans les activités. Donc cette envie de s'engager pourra se retranscrire à long terme, donc ailleurs et plus tard, selon Roche en 91, donc favoriser le goût de la pratique, donc en lien avec l'essence même des activités de la compétence propre numéro 5 qui vise à permettre à l'élève d'apprendre à entretenir sa santé tout au long de sa vie. Donc on peut voir dans le dossier qu'avec cette classe, l'accent est mis sur la volonté de créer une ambiance agréable, propice aux apprentissages. On peut voir à 5 minutes 45 également que les filles, lorsqu'elles sont en création, elles vont favoriser les enchaînements, les mouvements de souplesse, donc grand écart, roue. Donc on peut voir que peut-être qu'elles sont motivées par ceci, peut-être qu'elles font de la danse en dehors et du coup il s'agira de prendre en compte leur motivation pour favoriser le goût de leur pratique, leur goût de la pratique. Donc voilà, concrètement, cela pourra s'opérationnaliser par le fait de partir de leur représentation, les engager dans une mise en projet individuelle ou collective, individuelle, pour qu'elles puissent donner du sens à leurs apprentissages. Donc l'analyse de ces 2 éléments nous amène à formuler le projet de formation disciplinaire suivant: amener les élèves à s'engager dans des projets adaptés à leur motivation pour favoriser leur envie de pratiquer. Donc ce projet de formation est donc en lien avec les 2 éléments car les projets adaptés à leur motivation fait référence au premier élément.
donc adapté donc, en fonction des difficultés de chacun. Et le fait de favoriser l'envie de pratiquer fait référence du coup au deuxième élément qui sera traité tout au long de cette séance. Donc rentrons maintenant plus précisément dans la leçon. Ah non, pardon. Juste, ce projet de formation s'inscrit dans une dimension diachronique, donc il prend du coup appui sur les acquisitions antérieures et celles qu'on envisagera pour le futur avec cette classe, mais également dans une dimension synchronique, donc dans les différents espaces que nous pourrons développer tout au long de notre intervention. Donc rentrons maintenant plus précisément dans la leçon. Nous nous situons à la séance numéro 3 dont les objectifs prennent appui, comme je viens de vous le dire, sur les acquisitions antérieures et celles envisagées à terme avec cette classe. Au niveau moteur, on a pu voir dans le dossier et dans la vidéo que les élèves connaissent des pas et sont capables de les réaliser. On peut voir d'autres élèves qui utilisent les bras, donc des acquis en termes de coordination, mais il y a quand même une réelle hétérogénéité entre les élèves, notamment en ce qui concerne l'utilisation des bras et le rythme d'exécution, donc le fait de se caler sur le tempo de la musique, notamment à 6 minutes 18, où on peut voir qu'une fille s'arrête car elle n'est plutôt en rythme avec ses partenaires. Ceci du coup nous amène à formuler l'objectif moteur de notre leçon, qui est écrit en rose ici. Donc concevoir et réaliser un enchaînement au regard du mobile choisi pour percevoir les effets attendus. En ce qui concerne les acquisitions méthodologiques, donc plus dans un versant éducatif, on peut voir qu'il y a peu de persévérance pour la plupart des élèves, notamment à 4 minutes 23, où une élève s'arrête et s'assoit carrément sur le step, donc du coup elle abandonne la situation car elle voit qu'elle est en difficulté. Mais il y a quand même de l'entraide entre les élèves, donc il s'agira de prendre en compte cette entraide pour amener les élèves à s'entraider. Donc on peut voir à 6 minutes 18 que les deux filles échangent de step et se concertent lors de la création du bloc. Donc ceci nous amène à formuler l'objectif éducatif suivant, écrit en vert dans le projet de formation, sur cette fiche: coopérer dans la conception d'un enchaînement adapté à mes attentes. Donc ces deux objectifs sont donc en lien avec les attentes institutionnelles que nous allons viser avec ces élèves, notamment la compétence attendue qui vise à prévoir et réaliser un enchaînement seul ou à plusieurs en utilisant différents paramètres pour produire sur soi des effets différés liés à un mobile personnel. Donc nous allons maintenant pouvoir rentrer plus précisément dans notre leçon. Donc la prise en main commencera par une installation rapide du matériel. On peut voir notamment à 22 secondes que la du matériel est lente, les élèves sont assis sur le step. De plus, je ferai un rappel sur les éléments de sécurité, notamment les chaussures, car on peut voir qu'une élève à 4 minutes avec le jogging bleu est pieds nus, en tout cas il me semble. En ce qui concerne aussi les impulsions, donc toujours alléger son poids lors des rotations, et notamment à 4 minutes 30 on peut voir qu'une élève ne s'allège pas lors de la rotation, et du coup ce qui peut causer des traumatismes au niveau des articulations des chevilles du genou. Et également la position, donc le regard, etc. Donc l'échauffement commencera par une marche dans la salle dans laquelle les élèves devront suivre le tempo de la musique, et après je les mettrai derrière un step où ils devront réaliser les pas que je leur demanderai. Donc on commencera par un premier bloc composé d'un basic step, d'un X-step, d'un T-step et d'un L-step. Nous pourrons ensuite faire des étirements activo-dynamiques en s'aidant du step, et nous finirons notre échauffement par un nouveau bloc que nous travaillerons dans la première situation. Donc maintenant je vais vous présenter la première situation. Ce n'est pas celle que je vais vous détailler précisément, mais c'est celle qui donnera une cohérence à la deuxième situation. Donc dans cette première situation, ils vont pouvoir travailler un autre bloc avec une BPM, donc un battement par minute, bits par minute de 130 pendant 5 minutes. Donc ce premier bloc sera axé sur le mobile motricité, donc le mobile 3. Il sera composé d'un jazz square, d'un reverse, d'un kick et d'un knee-up. Donc les élèves pourront le réaliser pendant 5 minutes avec moi au début, puis après je me sortirai pour voir la réalisation de ce bloc en autonomie.
Je ferai attention de bien travailler la latéralisation avec ces élèves, c'est-à-dire de réaliser l'ensemble des blocs en commençant par un pied directeur gauche puis un pied directeur droit, car on peut voir dans le dossier que les blocs sont principalement réalisés en partant du pied directeur droit. Donc la deuxième situation que je vais vous présenter est en lien avec cette première situation et s'inscrit également dans l'objectif de leçon et dans mon projet de formation disciplinaire. L'objectif moteur sera d'adapter les paramètres de l'effort pour orienter sa pratique vers l'objectif visé. Donc adapter les paramètres de l'effort pour orienter sa pratique, donc ce sera en fonction de chacun, les difficultés ou enfin, en tout cas les capacités de chacun, ils pourront adapter les paramètres pour avoir une fréquence cardiaque dans la fréquence cible en fonction du mobile choisi. Et l'objectif visé sera choisi par l'élève, donc ce qui sera, selon moi, une des conditions du plaisir dans la situation et du goût pour pratiquer, du coup en lien avec notre deuxième élément. L'objectif éducatif, lui, sera de participer activement à la conception d'un enchaînement et savoir l'adapter à son ressenti personnel. Donc il est en lien avec l'élément 1 car on peut voir qu'il y a des élèves marginalisés. Et à partir dans cette situation, les élèves vont devoir participer à la création et du coup, tous les élèves seront inclus dans cette phase de création. L'élément 2, lui, fait référence au goût de pratiquer et du coup, le fait d'adapter un bloc à son objectif personnel, en tout cas les paramètres de ce bloc, vont motiver les élèves dans l'atteinte de l'objectif déterminé par l'enseignant. Ça va permettre du coup à tous les élèves d'être en réussite, ce qui est capital dans l'enseignement du STEP ou de la musculation, donc de la compétence propre numéro 5. Donc même pour les élèves qui s'énervent, comme on peut voir dans la vidéo à 4 minutes 11, ils pourront être engagés dans cette situation car ils pourront adapter les paramètres par rapport à leur ressenti personnel. Donc les élèves seront par groupe de 4, donc disposés, bon là c'est un peu proche du mur, hein, normalement c'est plus écarté des murs. Et j'afficherai dans la salle les paramètres, la sécurité et les deux mobiles que je vais travailler dans cette séance, car on est à la séance numéro 3 et on peut voir qu'au niveau de la sécurité, certains paramètres ne sont pas respectés. Au niveau des paramètres, du coup, les paramètres que les élèves pourront aménager, enfin en tout cas pourront inclure dans leur chorégraphie, ils seront listés ici afin comme ça ils pourront s'y référer. Et au niveau des mobiles, donc je décide de travailler le mobile entretien et le mobile coordination. Donc j'ai fait le choix de ne pas travailler sur le premier mobile, car tout d'abord j'ai vu dans la vidéo des problèmes de sécurité. Donc si on travaille le premier mobile, les élèves vont être rapidement en fatigue musculaire, car il se situe à plus de 80% de la fréquence cardiaque de réserve. Et du coup il pourrait encore plus y avoir des problèmes de sécurité. Et en plus, le cycle est composé de 6 séances et du coup, je pense que se centrer sur uniquement deux mobiles est largement suffisant. Donc, le fait de faire des groupes de 4, selon moi, ça peut être également travaillé dans l'association sportive, donc dans une dimension synchronique, car on peut voir qu'à l'association sportive, il y a un accent sur le fait de renforcer la cohésion et de créer une ambiance conviviale et dynamique. Donc, il sera intéressant de garder ces groupes ou en tout cas de donner une certaine cohérence dans ce travail-là. Les élèves vont découvrir les deux blocs dans la situation 1. Du coup, le bloc réalisé par l'enseignant, enfin les deux blocs réalisés par l'enseignant, et ensuite ils devront en créer 2 autres, donc et les adapter en fonction du mobile qu'ils auront choisi. Donc, ce sera des groupes de mobiles. Ils effectueront une prise de pouls avant et après la réalisation de ces blocs. Donc à la fin de la création, ils auront 4 blocs au total qu'ils auront du coup adapté au mobile qu'ils auront choisi. Ils pourront remplir cette fiche afin d'avoir un certain suivi dans cette séance. Donc ils pourront marquer leur fréquence cardiaque de repos et leur fréquence cardiaque cible, qui pourront calculer à l'aide de cette formule qu'ils n'ont pas encore vue dans le cycle. Je ferai bien du coup une démonstration avec un élève par exemple à la fin de la première situation pour
que tous les élèves comprennent. Ils prendront la fréquence cardiaque avant et après la séquence, et pour la séquence, ils pourront marquer les différents pas qu'ils ont utilisés. Et du coup, ils feront une première fois cette séquence, et ils réaliseront une deuxième fois dans laquelle ils pourront faire évoluer les paramètres, donc marquer dans cette ligne les paramètres qui font évoluer pour vraiment situer leur fréquence dans celle ciblée, du coup en lien avec les différents paramètres qu'ils pourront voir sur la fiche accrochée au mur. Donc les critères de réussite seront d'être dans la fréquence cible et de ne pas s'arrêter si l'élève est perdu. Donc réaliser des marches ou des basiques si l'élève n'est plus coordonné avec ses élèves. Donc le but est du coup de créer 4 blocs, et pour réussir dans cette situation, ils devront apprendre à prendre une fréquence cardiaque radiale ou carotidienne s'il n'y a pas de cardiofréquence-mètre, et adapter les paramètres en vue de diminuer ou augmenter la fréquence cardiaque par rapport au mobile choisi. Donc ceci est en lien également avec le fait de créer une ambiance conviviale et dynamique à l'association sportive. Les élèves vont pouvoir s'entraider, voire comparer leurs pouls et les paramètres qu'ils utilisent pour voir si chacun arrive à adapter son activité en vue de son mobile. Donc je ferai attention également à ce que les élèves respectent la sécurité, donc ce sera également un des contenus à apprendre dans cette situation. Donc enlever les mains des poches, comme on a pu voir à 1 minute 49 notamment, où la fille avec le jogging bleu a les mains dans les poches. S'alléger lors des tours, regarder devant, donc on pourra ici faire un lien avec la filière dans laquelle ils se trouvent, donc ils sont en filière hôtellerie. Du coup, on pourra leur dire que dans leur futur métier, ils auront toujours la tête droite et ils seront toujours équilibrés. Donc, on pourra par la suite faire des évolutions de la situation pour être encore plus en cohérence avec leur filière. Donc, les contenus d'enseignement sont bien en lien avec notre objectif de situation, celui de la leçon et notre projet de formation disciplinaire. Donc, en effet, rappelez-vous, notre objectif de leçon et de situation visait à concevoir et réaliser un enchaînement et adapter les paramètres au vu de la fréquence cardiaque ciblée. Et de plus, notre projet de formation disciplinaire vise à réaliser un projet adapté à ces motivations. Donc le fait de laisser choisir leur mobile et de les mettre en autonomie quant à l'adaptation des pas et des paramètres, ils vont pouvoir être motivés dans leur processus de création. Donc on regarde la vidéo, je m'attends à ce que les filles, que la fille dans la classe qui est à l'aise, celle qui a le gilet rose dans la vidéo, on peut le voir à 5 minutes 45 notamment, je m'attends à ce qu'elle soit à l'aise dans la création mais également dans la réalisation des blocs. Donc je pourrais ici lui demander de laisser un partenaire créer également, donc par exemple si dans la création des 32 temps du coup, des 2 fois 32 temps vu qu'il y a 2 blocs à créer, je pourrais lui demander de créer uniquement 16 temps par exemple, et notamment laisser créer les 2 filles qui sont râleuses selon le projet de classe, car comme ça permettra de responsabiliser l'ensemble de la classe. S'il y a un manque de motivation, je pourrais du coup donner des contraintes supplémentaires, comme par exemple mettre des plateaux dans les mains des élèves, ce qui pourra leur donner de la motivation et du sens quant au lien entre le STEP et leur filière hôtellerie. Donc cette motivation est du coup en lien avec le deuxième élément du dossier. Je pourrais également leur demander d'avoir un plateau sur la tête si je vois qu'elles ont tout le temps le regard vers le sol, mais je pense que ça va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, le regard, si je vois qu'il y a des problèmes de regard, ça pourra également faire l'objet d'un travail supplémentaire en musculation, comme on a pu voir que c'était une activité présente à l'AS. Donc selon moi, les élèves auront appris dans cette situation à choisir un mobile et l'orienter au regard de ses motivations et orienter les paramètres pour qu'ils soient dans la fréquence cible. Du coup, ils sauront qu'ils auront appris quelque chose au regard de la fréquence cible après l'effort, donc après les 2 séquences, et pourront estimer leur ressenti au regard de l'échelle de Borg, donc en fonction de la difficulté de la réalisation qu'ils auront pu percevoir. D'un point de vue diachronique, on peut faire également un lien avec leur filière, en leur disant qu'ils seront voués à marcher, à monter des marches, à être toujours droit, etc., comme nous avons pu le voir tout à l'heure.
mais également en lien avec le handball, qui est une activité qu'ils verront plus tard dans l'année, où il sera question de gérer son effort pour être capable de tenir un match en entier. Du coup, voilà. Merci de votre attention.